monsieur le délégué à l'Assemblée des Français de l'étranger, madame la déléguée de la France libre, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, et de toute façon, vous toutes et tous, mes chers amis. Devant tant de compliments, je ne sais plus par où commencer, j'avais préparé quelque chose dans la tête, mais peut-être que je vais recommencer par autre chose, et en anglais, I would like to extend my congratulations to Roland Botany, because if you have rendered a few services in peacetime, this piece we owe it to people like you. Et je voudrais également citer les anciens combattants, dont notre amie Christiane Barstow est ici, elle a tenu à venir, et j'en le remercie parce qu'elle est venue de très loin. Et je voudrais également remercier Jean-Jeanne, résistant de la première heure, alors qu'il n'avait pas 17 ans. Donc j'aimerais que nous les applaudissions, parce que nous avons... Quelques mots sur l'ordre national du mérite. Le ruban bleu provient en fait, le général de Gaulle a souhaité prendre le ruban bleu qui était le ruban de l'ordre du Saint-Esprit. Comme Bonaparte avait choisi le ruban rouge qui lui était l'ordre de Saint-Louis. Peut-être les deux avaient-ils voulu faire une pérennité de l'histoire en joignant la monarchie et l'Empire et la République. Ensuite, il est toujours de coutume, lorsque nous avons une réunion de l'Ordre national du mérite, de parler du général de Gaulle. Je vais parler du général de Gaulle, mais pas de sa vie publique, parce qu'on en a entendu beaucoup parler là, ces derniers temps. Mais avant, je voudrais remercier toute ma famille. Et si on reçoit des décorations, en fait, on n'est que le reflet des familles qui vous entourent, ainsi que de ses amis. Donc, chacun d'entre vous, famille et amis, avait une part de cette décoration. Voilà. Et donc, je remercie donc Monique en particulier de son aide perspicace autant qu'efficace, généreuse, précieuse et surtout fructueuse. Et c'est également... également d'avoir mes trois fils, là, qui font ma fierté, et puis depuis peu, Natacha et Véronique, et puis notre chère petite Adèle, qui n'est pas pu venir aujourd'hui, mais je vais vous dire un secret, il faut pouvoir le répéter, elle est très belle, parce que tout le monde dit qu'elle me ressemble. Bon, pour revenir au général de Gaulle, donc je citerai simplement quelques aspects de sa vie privée. Tout d'abord, l'époux, le père et le grand-père affectueux et dévoué à sa famille. Alors, le fils, l'amiral Philippe, disait de temps en temps « Oh, mon père, il était quand même un peu pesant. » Mais en fait, il disait « Mais il était tellement dévoué à la famille qu'on lui pardonnait tout. » Et je crois savoir qu'à la boisserie, il avait fait faire une pièce pour ses petits-fils qu'il appelait quelque chose comme le gueuloir. Ensuite, le général de Gaulle était un grand amoureux de la nature. On n'en parle pas souvent, mais il adorait se promener dans les forêts qui entourent Colombelles et les deux églises. Cette belle forêt d'Éduit, il y a la forêt de l'Étoile, et puis la forêt de Clairvaux. Et il adorait ces grands arbres, il méditait sous ces futaies. Mais en ça, il rejoignait, il avait beaucoup d'admiration pour un de vos illustres prédécesseurs, monsieur l'ambassadeur, je veux dire François-René de Chateaubriand. Alors lui, Chateaubriand, il disait les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent. Et donc le général de Gaulle aimait beaucoup cette maxime. Mais peut-être s'était inspiré de ce philosophe italien là, contemporain de Rousseau, qui lui disait voilà, les choses se sont
Bernard de Clairvaux. Et alors Saint Bernard, lui, disait, vous trouverez beaucoup plus de choses dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront beaucoup plus que les maîtres. Désolé pour les profs ici présents. Et puis alors, un autre aspect du général de Gaulle, qu'il partageait avec Chateaubriand, peut-être certains d'entre nous le partagent aussi, eh bien, c'était que tous les deux avaient un bon coup de fourchette. Et alors, vous que vous savez tous, le Chateaubriand, le steak Chateaubriand, mais vous ignorez peut-être qu'il était concocté à Londres, dans les cuisines de l'ambassade de France, qui se trouvait à l'époque dans Pompey Place. Et c'est le chef Montmirail qui a fait cette recette, connue maintenant du monde entier, sous le nom de Chateaubriand. Quant au général de Gaulle, alors lui, pendant la guerre ici à Londres, alors il adorait l'agneau. Et il se faisait livrer au Connaught, l'hôtel où il a habité, de l'agneau du Kent. Et il y a une recette qui a pris le nom du général de Gaulle. C'est le duo d'agneau du Kent général de Gaulle. Je peux vous dire que c'est délicieux. Et nous avons eu l'occasion, à l'Ordre national de mérite, d'organiser un déjeuner. Et on nous a servi un repas de tous les mets préférés du général de Gaulle. Je l'ai là, je l'ai gardé. C'était le 14 février 2001. On n'oublie pas des dates pareilles. And then to finish, I'd like to say a few words in English. It's always very rewarding to see both flags together. The French flag, what we call the tricolor, and the English flag, the Royal Navy flag, and sometimes the Union Jack. And you mentioned that I did quite a bit with to promote the Franco-British relation and friendship. I only did my best, but Monique is as well did a lot in the civilian with all our friends, besides the associations. And if I may, to finish, I would like to quote David Cameron's and Nicolas Sarkozy's last words at the Royal Hospital Chelsea. The former said, just as we stood side by side in the past, so we stand